Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier parce que c'est une vidéo un peu particulière. C'est pour vous annoncer le décès de Crunch, de mon petit lapin, et du coup j'ai voulu faire cette vidéo dans son ex-chambre et sous format un petit peu différent d'habitude, un peu podcast, un peu comme une discussion. Donc bienvenue dans cette vidéo. Je l'ai annoncé déjà il y a quelques temps sur Instagram que Crunch était décédé, je dirais même le soir même si je me souviens bien. Parce que j'en avais besoin tout simplement. Crunch en fait il est décédé dans la nuit du 3 au 4 avril à 23h47 précisément. Il avait 12 ans et demi quand même, mon petit loulou, et c'est vrai qu'on a beau se dire que ça va forcément finir par arriver, on n'est jamais totalement prêt, surtout quand ça fait si longtemps, donc c'est vrai que ça a été à la fois un choc, une grosse tristesse, mais quelque part je suis aussi un petit peu fière de moi parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour lui, même dans les moments les plus difficiles, d'avoir lutté jusqu'au bout et je me dis que je lui ai offert la mort la plus décente possible et ça c'était vraiment important pour moi. En gros, pour vous expliquer le contexte, c'est que ça faisait plusieurs mois, même années maintenant, que les périodes de mue étaient difficiles pour lui, que c'était de plus en plus dur. Et là, je trouvais que c'était particulièrement difficile. Il y avait eu plusieurs périodes dans les semaines avant où il n'avait pas très bien mangé. Du coup, bon, je pensais que c'était peut-être vis-à-vis de ses dents, parce que le veto m'avait montré, et de toute façon je l'avais vu, que ses dents poussaient un peu trop, mais qu'on ne pouvait pas les limer parce qu'il aurait fallu l'endormir et que là il était trop vieux, on pouvait pas prendre le risque. Donc je me disais que c'était peut-être ça, qu'il avait un petit peu mal aux dents. Et en fait non, c'est qu'il commençait à dépérir doucement. Et en fait, le soir là, du 3 avril, en allant me coucher, je vais toujours le voir pour lui dire bonne nuit, etc. Et là, en fait, je l'ai retrouvé dans un de ses tunnels. Et d'habitude, quand il me voit arriver, il vient me voir parce qu'il ne m'entendait plus parce qu'il était sourd. Mais d'habitude, lorsqu'il m'entend arriver, parce qu'il entend, c'est du parquet en haut, là où il était, dans la chambre où il était, c'est du parquet, donc il sentait les vibrations des pas, il venait toujours me voir. Et là, il est pas venu, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, et en fait, donc je l'ai trouvé dans son tunnel, et en fait, je m'en suis rendu compte qu'il n'arrivait plus à se déplacer, l'arrière-train était comme un peu par... Enfin, il arrivait à faire des mouvements, mais plus à les contrôler, en fait, en quelque sorte. Et du coup, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Du coup, j'ai appelé le vétérinaire en urgence, et il m'a dit de venir au cabinet, donc je suis arrivée là-bas, il devait être... un tout petit peu plus de 23 heures. Et donc après un diagnostic, la sentence est tombée. Elle m'a dit, parce que c'était une vétérinaire, il allait falloir procéder à l'euthanasie parce qu'il soufflait, oh là pardon, parce qu'il souffrait et que les organes commençaient à lâcher. Donc bien entendu j'ai accepté parce que je me suis toujours promis une chose, c'est que je ne voulais pas, et c'est valable pour n'importe lequel de mes animaux, je ne veux pas les maintenir juste pour moi, je veux qu'ils aient du confort et je veux pas qu'ils souffrent. Voilà, si je sais qu'il n'y a plus rien à faire, je veux pas qu'ils souffrent, donc je préfère les laisser partir dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ce qu'on a fait. Oh, je pensais arriver à me contrôler, mais j'avoue c'est pas facile. Allez, ça va aller. Et donc, en fait, ça s'est passé en plusieurs temps, comme j'ai déjà évoqué lors de la vidéo sur le deuil. En fait, la vétérinaire a procédé à une première piqûre pour l'endormir. Ça a été super long. Il a mis au moins 20 minutes à s'endormir. Ça a été très long. Et il somnolait seulement. Du coup, elle lui a fait une deuxième injection pour vraiment l'endormir. Et qui a pris encore au moins 15 minutes à faire effet. Franchement, ça a été vraiment très long.
Et après, il est venu le moment où elle m'a redemandé mon accord pour faire la piqûre définitive, donc qui arrête le cœur. Et alors ce qui a été particulier, mais c'est assez rare que ça se passe comme ça. Normalement, en fait, les vétérinaires posent une voie centrale pour pouvoir injecter les produits. Sauf que là, elle m'a dit, ouais, on va pas l'embêter avec ça. Et j'étais tout à fait en accord avec ça. Et du coup, elle m'avait prévenu que l'injection donc létale allait se faire directement en intracardiaque, donc directement dans le cœur. Et elle m'avait proposé de ne pas regarder, mais j'ai choisi de regarder. Chose que je n'aurais pas dû faire, sincèrement. J'aurais pas dû regarder parce que la vision de cette piqûre qui est faite directement dans son cœur, j'ai eu l'impression de le tuer. Alors, factuellement, c'est vrai que c'est ça, mais après coup, je me suis rappelé que pourquoi je le faisais et que c'était pour le soulager, pour qu'il arrête de souffrir, mais c'est vrai que j'aurais dû ne pas regarder, sincèrement. J'aurais dû ne pas regarder. Et là, pour le coup, c'est allé très très vite, hein. Elle avait même pas totalement fini d'injecter que c'était fini, c'est allé très très vite. Donc voilà, je me dis qu'il a pas souffert, mais ça a été dur. Franchement, la vétérinaire, elle a été super, super. Elle m'a laissé le temps, etc. Ensuite, elle m'a proposé donc de le mettre dans un petit sac mortuaire, ce que j'ai accepté, parce qu'elle m'a demandé si je souhaitais récupérer le corps ou pas. Et j'ai choisi de le récupérer parce que initialement, mon projet, en fait, c'était de faire une petite tombe dans le jardin pour Crunch et donc de l'enterrer dans mon jardin, puisque voilà, j'ai pas mal de terrain. Donc du coup, je suis repartie avec lui. C'est vrai que de le mettre dans cette sacoche, mon premier réflexe, de me dire, mais il va pas pouvoir respirer. Alors qu'en soi, finalement, il était décédé. Donc j'avais pu me poser ce problème, mais j'ai eu ce réflexe. Et après, voilà, la raison a repris le dessus, mais du coup, je l'ai ramené à la maison. Et bon, faut savoir qu'en plus, ce qui a été difficile, c'est que toute cette période-là, mon conjoint n'était pas là. Il était en déplacement pour une dizaine de jours, donc il était pas là. J'étais toute seule à la maison avec les animaux, donc ça, c'était pas facile. Euh, et du coup, donc c'est arrivé le soir, évidemment. Après, je me suis mis dans mon lit, mais j'ai pas dormi. J'ai beaucoup cogité. Et, euh, et en fait, j'ai réfléchi. Je me disais, mais si je le mets dans le terrain, en fait, on a beaucoup d'animaux sauvages qui passent sur le terrain. Enfin, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. On a des chevreuils, on a des blaireaux, on a des renards, etc. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, son corps va être déterré. Et c'était vraiment une vision, ça aurait été une vision d'horreur pour moi. Je voulais absolument pas qu'il puisse être déterré. Et en plus, je me suis dit, si un jour je déménage, j'aurais pu sa sépulture. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais qu'il puisse être mis dans mon cercueil le jour où moi je décéderai. Donc du coup, je me suis dit, en fait, la solution, c'est de le faire incinérer. Donc pendant la nuit, j'ai cherché les crématoriums animaliers autour de moi. Et en fait, il y en a un à Vimoutier qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Estima. Franchement, donc je les ai contactés le lendemain matin. Ils m'ont expliqué toute la procédure, etc. Et donc j'avais le choix soit de déposer Crunch chez un vétérinaire partenaire, sauf qu'il n'y en avait pas vraiment autour de chez moi. Du coup, j'ai décidé de l'emmener par moi-même. Et donc je l'ai emmené là-bas, j'ai été accueillie, voilà. Franchement, ils ont été super gentils. Euh, donc Crunch a été déposé dans comme un genre de petit cabinet. Le temps après que j'aille faire les papiers qui étaient nécessaires. Alors le monsieur avait préparé pas mal de papiers en amont, donc on a vu les modalités, par exemple le choix de l'urne. Parce que aussi même au crématorium animalier, on peut choisir d'incinérer en individuel ou en collectif. Moi évidemment j'ai choisi l'individuel parce que je voulais pouvoir récupérer les cendres. Et du coup donc il fallait faire le choix de l'urne. Donc soit il y avait une urne qui était inclue dans le pack, on va dire, si on peut parler comme ça, et qui était jolie, mais moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus personnel, donc on m'a proposé différentes urnes. Et mon choix s'est arrêté sur une urne qui est en forme de lapin en fait, qui est vraiment comme une petite figurine. J'essaierai de vous insérer une petite photo, donc je me suis arrêtée là-dessus parce que je trouvais que ça représentait vraiment Crunch. Je l'ai trouvée super mignonne et je voulais vraiment pas une urne où dès qu'on la voit on se dit c'est une urne funéraire. Je voulais pas qu'on se dise ça. Et là c'est pas le cas, franchement c'est pour des gens qui viendraient à la maison qui ne savent pas. Je pense qu'on pourrait se dire que c'est juste une petite figurine décorative, donc voilà. Il y a eu ce choix là, donc c'est un supplément mais j'étais tout à fait prête à payer.
Et après, du coup, le monsieur m'a proposé donc de prendre mon temps et d'aller lui dire au revoir, etc. Donc j'ai rouvert le petit sac mortuaire et je l'ai caressé, etc. Franchement, sincèrement, j'étais en pleurs, hein, évidemment. Enfin, beaucoup pleuré, mais voilà. Donc ils m'ont informé voilà, du délai pour la crémation, etc. Et après, bah, je suis partie. Et vraiment, j'ai eu le sentiment à ce moment de l'abandonner, ce qui était... C'est pas, de toute façon, c'est pas très rationnel, hein, mais ça m'a fait mal au cœur de le laisser. Après, je me suis dit, voilà, après, je récupérerai les cendres et j'allais le récupérer en quelque sorte. Donc ça m'a soulagée. Et, euh, et du coup, bah, c'est la semaine dernière que je suis allée récupérer l'urne funéraire. Franchement, c'est super bien fait parce que, donc en fait, il y a une petite boîte en carton qui entoure l'urne. L'urne est protégée dans du papier bulle, etc. C'est vraiment bien fait. On a aussi un certificat de crémation. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé mignon, c'est qu'on nous donne aussi une petite carte avec des graines en quelque sorte dedans. Et donc en fait, il suffit de la planter en terre. Et donc ça redonne des petites fleurs du souvenir. Je trouvais ça super mignon. Je ne l'ai pas encore planté, mais je vais le faire. Faut que je m'en occupe. Ça fait partie des choses dont il faut que je m'occupe, mais voilà. Et donc après, on a installé l'urne et en fait, l'urne, ils insèrent en fait les cendres de l'animal. C'est comme dans un tube qui est inséré par le dessous de l'urne avec le nom de l'animal et un numéro, il me semble. Je sais plus si c'est le numéro d'identification ou un numéro. J'ai pas très fait attention, mais j'ai vu qu'il y avait le prénom de Crunch décrit dessus. Et donc voilà, on a mis l'urne dans notre salon, dans un meuble en vitrine que j'ai à la maison. Parce que je voulais qu'il soit avec nous dans notre pièce de vie, donc je l'ai installé là. Et bah après, il a été temps de s'occuper bah, de sa chambre, de ce que vous voyez là en fait, parce que Crunch, il avait sa propre chambre avec son parc, toutes ses affaires, etc. Et au début, je pensais ne pas être prête à le faire, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut entre guillemets que ce soit en ordre, même dans ma tête, que je transforme cette pièce en autre chose pour moi m'aider à faire mon deuil. Donc on a, on a tout rangé, on a tout... Voilà, on a quasiment rien jeté en fait. On a stocké, enfin mon conjoint surtout s'en est occupé. On a stocké sa cage dans le garage, voilà. Moi par contre ici dans la chambre j'ai gardé des petits jouets à lui et un petit tunnel qu'il aimait beaucoup. Je voulais pas m'en séparer donc je les ai gardés dans cette chambre là. On a aussi gardé une affiche qu'une amie à moi m'avait faite que je vous mettrai en photo. Je l'ai là dans mon champ de vision. C'est dans cette maison, c'est le lapin qui commande, donc je l'ai gardé aussi. J'ai décroché du mur, mais je l'ai posé sur un meuble parce que bah, ça reste la chambre de Crunch. Et d'ailleurs, quand on en parle, on dit pas par exemple la chambre d'amis, on dit la chambre de Crunch. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, on n'avait pas de chambre d'amis, on avait, entre guillemets, sacrifié les amis au profit de Crunch. Donc vous voyez à quel point Crunch était important. Donc voilà. Donc là, ça y est, on a modifié cette pièce, on l'a transformée un peu en chambre d'amis. Donc au moins voilà, j'ai un peu plus de facilité à aller dans cette pièce depuis qu'il n'y a plus tout son enclos, toutes ses affaires et depuis que c'est devenu autre chose, entre guillemets une chambre, c'est un peu plus facile. Mais voilà, j'aime bien venir dans cette pièce parce que du coup je me remémore des moments avec lui, etc. Ça me fait du bien de venir là. Parce que c'est vrai que Crunch, c'est vraiment un petit lapin qui a défié tous les pronostics, qui a vraiment été un amour, super gentil. Enfin, tous mes proches qui le connaissent et qui ont eu soit à le garder, soit à le voir, soit à le côtoyer, disaient que c'était une crème de lapin. Franchement, un amour super gentil, super courageux. Il m'a accompagné partout, dans tous mes déménagements au fur et à mesure de mes études, parce qu'il a fait... Attendez. Bourges, Paris, Rouen, Bordeaux. Il a fait 6 déménagements quand même. Et en plus de ça, il est parti en vacances avec moi. Il est allé en Corse assez régulièrement avec moi. Donc il a fait le trajet en voiture. Il a pris le bateau quand même. C'est un lapin voyageur, il a pris le bateau. Enfin, il a vécu des trucs de ouf, je trouve, pour un lapin. Et puis il aimait bien. En plus, il était vraiment pas stressé. Donc vraiment,
je me dis qu'il a quand même eu une chouette vie, que là à la fin c'est vrai qu'on le laissait un petit peu plus tranquille parce qu'il dormait beaucoup, il avait vraiment beaucoup besoin de se reposer et que en plus de ça, comme il était sourd, il nous entendait pas. Dès qu'on nous ouvrait la porte et qu'on voyait qu'il dormait, on rentrait pas pour pas le surprendre parce que vraiment il nous entendait plus arriver. Donc on faisait très très attention à ça. Et en plus c'est un petit lapin que j'ai acheté en fait chez un particulier, une femme, si je me souviens bien. Il me semble que c'était une femme qui, il me semble, oh pardon, je vous ai tapé dessus. Il me semble que sa portée était accidentelle, la portée de Crunch. Oui, c'est ça. Elle avait acheté deux lapins en pensant qu'elle avait pris deux lapins du même sexe. Et en fait, c'était un mâle et une femelle, du coup, elle a eu une portée. Et c'est comme ça que j'ai acheté Crunch, après une annonce sur le Bon Coin. Je suis allée chercher et je me rappellerai toujours que quand je l'ai pris dans les bras, c'était lui, voilà, c'était Crunch. Mais ce qui m'avait fait de la peine, c'est que cette dame avait une jeune fille euh, d'une dizaine d'années ou un peu plus, relativement jeune, et qui avait beaucoup pleuré lorsque j'étais partie avec Crunch. Et à ce moment-là, je m'étais promis que Crunch aurait tout l'amour et une vie extraordinaire pour que le sacrifice entre guillemets de cette petite fille, la peine de cette petite fille ne soit pas vaine. Donc vraiment, je me suis attelée à ce que Crunch ait la plus belle vie possible, à faire tout ce qu'il fallait pour lui. Je pense que j'ai quand même réussi, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'il a eu une belle vie. Et comme je disais, il a vraiment défié les pronostics parce que lorsque j'ai emmené Crunch pour la première fois chez le vétérinaire pour ses vaccins, on m'a dit, bah tu sais, son expérience de vie, c'est 5-6 ans, les lapins c'est rarement plus, etc. Bah n'empêche qu'il allait jusqu'à 12 ans et demi. C'était le record du vétérinaire là chez qui on allait, donc franchement c'est quand même assez ouf. Euh, En plus de ça, il a vraiment été un peu un trompe-la-mort parce que il a résisté 3 fois à des trucs où on se disait il va y passer. La première fois, je crois qu'il avait 7 ans. Ouais, il avait 7 ans. Et en fait, j'avais l'habitude de mettre un petit harnais à Crunch et de le sortir dans le jardin ou des choses comme ça, avec une petite laisse parce que c'était pas toujours super sécurisé, donc je l'avais en laisse. Et là, ce jour-là, je l'avais sorti dans la copropriété où je vivais, en fait, qui avait un jardin devant. Et donc, il était avec moi dans l'herbe, etc. Et en fait, il y a un chien qui est sorti de la résidence, qui n'était pas en laisse. Un cavalier King Charles, je m'en rappellerai toujours. Et bah, qui a attaqué Crunch, en fait, alors qu'il ne l'a pas mordu, qui n'a pas réussi à le toucher, parce que Crunch a été hyper rapide, hyper vif, mais qui ne l'a pas touché. Par contre, Crunch a vraiment a crié. C'était la première fois que j'entendais un lapin vocaliser. Il a vraiment crié, il a hurlé. Et en fait, quand je l'ai réussi à le récupérer, il saignait au niveau des pattes arrière et en fait il s'était arraché 2 griffes. Je pense qu'il avait dû les coincer dans l'herbe ou je sais pas trop comment il fait son compte, mais il s'était arraché 2 griffes. Du coup, je l'ai emmené en urgence chez le vétérinaire à qui j'ai raconté donc ce qui s'était passé et qui dit il n'y a pas de problème pour soigner ses griffes, ça va cicatriser sans problème avec les soins adaptés. Par contre, là, il m'avait prévenu que les 24 prochaines heures allaient être critiques parce que l'adrénaline était tellement montée haut que la redescente d'adrénaline pouvait faire que son cœur s'arrête et ne reparte pas. Donc il m'avait préparé au fait que il était possible qu'il décède et il a résisté. Franchement, un warrior ce petit loup parce qu'a priori c'est très très rare que les lapins résistent au niveau cardiaque à ce genre de choses. Il a résisté. Franchement, premier coup de trompe la mort. La deuxième fois, c'est arrivé 2 ans plus tard, à l'âge de 9 ans. En fait, un jour, en rentrant de l'école, je retrouve. Faut savoir que Crunch est un lapin hyper propre. Franchement, il a toujours été super, super propre. Et là, je retrouve un pipi sur mon carrelage, le carrelage blanc, donc je l'ai bien vu. Et je trouvais que par rapport à ses urines qui sont normalement un peu jaunes, un jaune orangé éventuellement, etc. Là, c'était vraiment orangé rouge. Et je me dis, oula, il y a un problème, ça va pas. Et en plus de ça, il n'avait pas mangé ses légumes, ce qui ne ressemble pas à Crunch. Il mange toujours ses légumes. Et donc je me suis demandé ce qui se passait. Et en fait, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Il s'avérait qu'il avait un problème au niveau de la prostate. Parce que Crunch, à cette époque-là, était encore entier. Il n'était pas castré. Parce qu'il était pas chiant et qu'il vivait tout seul. Donc je n'avais pas trouvé nécessaire de le castrer.
Et le vétérinaire que je consultais avant celui-là m'avait dit que c'était pas nécessaire, donc je l'avais pas fait. Et en fait, ils m'ont expliqué que si, finalement, il aurait fallu le faire parce que, à force de sécréter des hormones, on peut avoir des problèmes de prostate. Mais que là, comme il était en crise, on pouvait pas le castrer à ce moment-là. Et en fait, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, il était en hypothermie. Et le vétérinaire m'a dit, bah là, les prochaines 12 heures vont être critiques, savoir s'il survit, s'il remonte sa température corporelle. Et il a réussi. Il a remonté sa température. Et après, du coup, il a été hospitalisé donc, à la clinique pendant une semaine. Et je me rappellerai toujours, le matin et le soir, avant et après mes cours, j'allais le voir parce qu'en fait, le véto m'avait dit qu'il mangeait pas. Et en fait, il ne mangeait que lorsque j'étais là, donc je lui donnais à la main des légumes, etc. Il mangeait que à ce moment-là. Et du coup, il s'en est sorti, je l'ai récupéré, il est rentré à la maison. Et donc deuxième fois, qui trompe la mort. Et la troisième fois arrive peu de temps après, on a attendu 2-3 semaines qu'il se remette bien de cet épisode-là. Et en fait, après, du coup, il a fallu pratiquer la castration pour éviter que ça se reproduise. Donc là, les vétos m'ont expliqué que vu son âge, parce qu'il approchait 10 ans à ce moment-là, qu'il était possible qu'il s'endorme mais qu'il ne se réveille pas. Mais j'ai choisi de prendre le risque parce que je me suis dit, si il a un autre problème de prostate, là, il y survivra pas, donc j'ai pris le risque. L'opération s'est bien passée, il s'est réveillé, déjà première victoire. Le post-op s'était plutôt bien passé, donc je le ramène à la maison. Et là, en fait, Crunch a arraché ses fils. Et donc, pendant que j'étais pas là, pendant que j'étais en cours, je suis rentrée le soir chez moi, il y avait du sang et tout ça. En fait, c'était arraché les fils. Donc, pareil, je l'ai remmené chez le vétérinaire en urgence. Il y est resté, pareil, pas loin d'une semaine où ils ont refait des soins, ils ont refait refait des points, etc. de façon à ce qu'ils puissent pas les arracher. Et il a survécu aussi à ça. Franchement, je me dis, mais c'est un warrior ce Lapinou. Franchement, il a vraiment été impressionnant quand même. Enfin, c'est, c'est une petite boule de lapin d'1,3 kg et il a eu une force impressionnante, un courage de fou. En plus, c'est vraiment un petit lapin qui m'a vraiment porté toutes mes années d'études, qui a été d'un réconfort, surtout dans certaines périodes. Vous imaginez même pas à quel point, franchement. Enfin voilà, c'était pour vous dire tout ça. Vraiment, en fait, cette vidéo, c'était déjà pour vous informer parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram et tout ça. Et en plus pour lui rendre hommage, parce que vraiment je voulais lui rendre hommage. C'est vraiment un petit père. Il a été fabuleux. Il me manque, sincèrement. Il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me dis qu'il est toujours là. Enfin, je pense qu'il est là, entre guillemets. Oh, pardon. Qu'il est là, qu'il veille sur moi, sur nous, sur voilà, pour moi, il est toujours là quelque part, même s'il n'est pas là physiquement, il est là, on va dire, émotionnellement, et ça m'apporte un peu de réconfort. Et, euh, et voilà, un petit pote qui est parti, et vraiment, cette vidéo, elle me tenait à cœur aussi, parce que je parle assez régulièrement du deuil, etc. C'est un sujet, comme vous savez, qui me tient à cœur. Et je me suis dit, donner ces informations-là, enfin faire un retour, c'est important aussi. Euh, voilà, je voulais faire un format un peu cool, j'avais pas envie de m'imposer une structure de vidéo, j'ai vraiment voulu faire ça à la cool et dans le lieu le plus symbolique, hein, sa chambre quand même, sans que ça paraisse. Avec mon lapin géant, hein, parce que lui, pour la petite anecdote, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Et une fois où je crunch allait pas bien, il m'a offert un lapin géant, donc d'où le grand lapin peluche, et qui est aussi un réconfort, sans que ça paraisse. Et donc voilà, c'est pas facile, mais il est dans mon cœur, vraiment, il y restera toujours. Et je sais que je ne suis pas la seule à traverser ce genre d'épreuve, que c'est difficile pour tout le monde, à tout âge. On a beau essayer de s'y préparer, on n'est jamais totalement prêt, sincèrement. On peut essayer de prévoir des choses, et les choses évoluent. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment aussi vous faire un retour sur, par exemple, la crémation animalière, parce que pour le coup, c'est la première fois que j'y avais recours. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Les gens qui y travaillent, en tout cas moi de mon expérience, sont vraiment très très gentils, très respectueux, très conciliants.
Et ça fait du bien dans ces périodes-là, donc vraiment, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, foncez parce que c'est vraiment très bien. Euh, Forcément, ça a un coût en fonction du poids de l'animal, mais sincèrement, en tout cas moi, dans ma manière de voir les choses, ça vaut vraiment le coup. Je me sens plus sereine depuis que j'ai récupéré l'urne et qu'elle est à la maison. Pour moi, c'est comme si j'avais un support physique et pour moi c'était important. Donc voilà, il est là avec nous et je sais que voilà, même si on déménage, je pourrais l'emporter avec nous. Le jour où je décéderai, il pourra être mis dans mon cercueil. Enfin voilà, c'est quelque chose auquel je tenais vraiment, donc c'est important pour moi. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il fallait que je prévoie plus ce genre de choses parce que pour Crunch, en fait, je pensais avoir un plan, donc de l'enterrer dans le terrain, le plan a évolué et je me rends compte que ce plan va évoluer pour tous mes animaux. Euh, Par exemple, j'ai appris de cette expérience que donc Estima avait aussi une antenne, je sais pas si on peut parler d'antenne, mais une branche, enfin appelons ça une branche, qui s'appelle Orsia, qui est vraiment faite pour l'incinération individuelle des chevaux. Parce que ceux qui savent, enfin, je sais pas si vous le savez, mais peu importe, mais les chevaux c'est assez compliqué quand ils décèdent. On est obligé de faire venir les caresseurs et on peut rien récupérer. Ils sont incinérés en collectif et c'est tout. Et là, ils proposent ce service. Alors, c'est extrêmement cher. C'est dans les 2000 euros. Mais franchement, pour garder un souvenir de son cheval qui est quand même quelque chose. Enfin, pareil, un animal avec lequel on a une relation de ouf et qui vit très longtemps aussi. Franchement, je pense que par exemple, je le ferais pour Pastelva parce que Mélodie n'est pas ma jument, donc même si j'aime profondément Mélodie, c'est pas la même relation. Pastelva, c'est vraiment ma jument et je pense que je le ferais pour elle. D'ailleurs, je suis en train de voir pour. Tiens, Django aboie, je sais pas si vous l'entendez. Je pense qu'il aboie après les chevaux parce que les juments sont dans mon jardin là. Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Oui, je pense que je vais essayer de voir pour souscrire un contrat pour Pastelva pour pouvoir prévoir, provisionner la somme au fur et à mesure parce que heureusement, je touche du bois partout et du bois. Euh, Pastelva a 22 ans, donc à moins d'énormes problèmes, j'ai encore du temps avec elle, mais bon, 2000 € à sortir, c'est quand même pas rien, donc je vais essayer de provisionner la somme sur un contrat pour elle pour que le jour où ça arrivera, et ben j'aurai de quoi. La somme sera déjà provisionnée, ça fera un problème en moins. Donc je vais voir pour ça. Je trouve que c'est important de savoir qu'on a ces solutions-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où le fait d'enterrer son animal dans son jardin est interdit et surtout passer un certain poids. Il y a des endroits c'est pour tout animal quel que soit le poids, il y a des endroits où ça dépend du poids, mais je pense que c'est quelque chose d'important de savoir qu'on a cette solution-là, même si elle est coûteuse, c'est une vraie solution et qui mérite d'être connue. Donc au moins vous le savez, vous avez au moins un retour d'expérience, même s'il est minime, ça reste un retour d'expérience. Mais, euh, mais voilà. Voilà pour ça. Euh, je... Je sais pas dans quelle phase je suis encore. Je pense pas être encore dans le déni, mais j'ai toujours pas accepté, je pense, en quelque sorte. Ça prendra du temps. Comme on dit toujours, le temps fait son œuvre et apaise les blessures, même s'il les guérit pas. Mais, euh, mais voilà, au moins j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je pouvais et ce qu'il fallait pour lui, ce qui est déjà pas mal. Au début j'avais de la culpabilité, parce qu'on culpabilise toujours, hein, on trouve toujours un sujet sur lequel culpabiliser à ses passés. Là j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait et au mieux possible, donc c'est déjà pas mal, c'est un réconfort. Et, et voilà. Et Django vous salue. En tout cas, si jamais vous êtes dans une période similaire, je vous apporte tout mon soutien de tout cœur parce que ça reste une période compliquée qui est encore trop sous-estimée. Le deuil d'un animal, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le deuil, c'est un vrai deuil d'un membre de la famille et on se rend pas encore assez compte à quel point c'est triste et que ça fait mal. Mais c'est un vrai deuil, donc, si vous avez été, si vous êtes,
Je suis tout cœur avec vous, je vous comprends. Et j'espère que ça va aller. Et, et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je. Je rien du tout en fait. J'espère que ça va aller pour vous et je vous envoie tout mon soutien. En tout cas, bah, je vous fais des gros bisous. Oh, j'ai encore frappé dans le micro. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.